Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'Instagram. Je vais vous montrer comment ce réseau social est devenu absolument indispensable pour les artistes et comment je l'utilise donc dans mon propre cas. Je vais vous donner quelques petites astuces personnelles, ce que moi je fais dans mon cas et surtout ce que je ne fais pas. Voilà. Donc après, Instagram c'est rempli d'opportunités, ça va vous permettre de créer une communauté, de montrer votre travail, de créer de la proximité, créer de la confiance avec votre audience. Et puis pourquoi pas aussi sur le long terme, envisager de vendre vos créations artistiques. Voilà, donc je vais vous montrer l'utilisation que je fais d'Instagram. Moi, dans mon cas, je l'utilise pour créer de la proximité, que ce soit avec ceux qui s'intéressent à mon blog, et aussi, bien sûr, à tous ceux qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par mes tableaux et ma vie d'artiste peintre. Si vous avez des visuels à montrer, si vous êtes artiste peintre, si vous faites des sculptures, si vous faites du dessin, etc., eh ben, Instagram, je trouve, être une véritable mine d'or et absolument incontournable, dans le sens où vous allez montrer du visuel, vous allez montrer des choses concrètes. C'est tout le principe de ce réseau social qui fonctionne à partir de photos. Les gens vont d'abord voir une photo avant de voir le petit texte que vous allez associer. De plus, c'est un réseau social qui a assez tendance, qui est très utilisé, donc je pense que c'est le moment où il faut y aller. Et il faut vraiment plus hésiter à s'inscrire, à créer un compte. Donc après, moi je vais vous donner mes quelques astuces, et je vais surtout vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc avant tout, comment installer Instagram? Instagram, c'est un réseau social qui fonctionne sur smartphone, sur votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas fait pour, sur votre PC, sur une tablette, mais je vous le déconseille. Le but, c'est quand même de l'utiliser sur votre téléphone. Donc, vous prenez soit votre iPhone, ou votre Android, votre Samsung, etc., et vous allez sur votre application qui permet de gérer et télécharger toutes vos autres applications, et vous allez chercher Instagram. Une fois que vous avez installé votre application, vous pouvez soit vous connecter ou vous inscrire, vous connecter si vous avez déjà un compte, ou vous inscrire si c'est la première fois. Une fois que vous avez votre compte, vous allez chercher ce que je vous recommande, des amis, ou alors chercher des personnes que vous aimez bien, des mentors, des personnes, d'autres artistes peintres, ou des personnes que vous aimez bien, voilà, pour tout simplement pouvoir suivre leur activité, suivre leur travail, etc. Après, bien sûr, le but aussi, c'est surtout de gagner en abonnés. Vous allez forcément vouloir montrer votre travail et vos photos à une audience, il faut constituer cette audience. Donc c'est pas en suivant des personnes que vous allez forcément avoir un retour de leur part et que ces mêmes personnes vont vous suivre. C'est ce qu'il faut comprendre et c'est une idée reçue. Beaucoup se trompent là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer comment petit à petit avoir une présence et comment constituer une audience. Donc là, je suis sur mon fil d'actualité. Je vois tout simplement les différentes diffusions de personnes que je suis sur mon compte Instagram. Donc là, ici, je vais vous montrer juste mes diffusions pour essayer de vous faire comprendre comment moi je communique. Alors, je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon pour un artiste, parce que comme je vous ai expliqué, il y a plein d'angles d'attaque différentes. Vous pouvez soit communiquer uniquement sur vos tableaux, vous pouvez communiquer un peu plus largement sur votre activité, par exemple pour moi, mon activité d'artiste peintre, et certains vont encore plus loin en partageant leur vie personnelle, leur vie de famille, etc. Chose que je ne fais pas. Moi, dans mon cas, je partage vraiment ma vie d'artiste peintre. Je ne montre pas que mes tableaux, parce que ce serait quand même triste et dommage de voir tout le temps que des tableaux. Des tableaux, ça donnerait l'impression que c'est vraiment quelque chose de publicitaire, et c'est pas le but. Le but, c'est de créer de la proximité avec votre audience, créer de la confiance, créer un lien, finalement. Donc moi, du moment où je suis à l'atelier, je vais avoir envie de faire des photos de ce que je fais, de partager, en essayant quand même de ne pas toujours dire la même chose, parce que votre audience va se lasser si vous faites toujours la même chose. Donc essayez d'innover, essayez, il faut toujours avoir le téléphone sur soi, et toujours être sur le qui-vive, prêt à capter une émotion, une action, quelque chose. Donc moi, par exemple, chronologiquement, la dernière diffusion que j'ai pu faire, c'était une photo. Alors, en ce moment, je travaille sur la zone vidéo, là où j'ai mes fauteuils, mon chevalet, comme vous pouvez le voir, et j'ai tout simplement fait une petite photo, qui n'a rien à voir avec la peinture, finalement, mais qui montre quand même l'état d'esprit d'une partie de mon atelier. Après, donc la veille, j'avais envoyé un colis, j'ai montré tout simplement mon colis en disant « Bon, super, j'envoie un colis pour la Suisse, je suis content. » Voilà, donc c'est un partage d'humeur aussi. Là, j'ai partagé un de mes derniers tableaux. Alors les tableaux, soit je montre, généralement, je montre un peu de l'évolution. C'est-à-dire que je montre le tableau fini, je montre aussi le tableau pendant sa création. Là, je montre d'autres tableaux, quand même pas mal de tableaux. Ça dépend des périodes.
Là, par exemple, je monte une session de travail, je monte le tableau pendant sa création, et puis tout le foutoir qui est autour. Et voilà, des fois des tableaux dans le détail. J'aime bien les photos dans le détail, c'est une petite astuce que je vous donne. Plus vous allez zoomer sur une zone, plus visuellement ça va être impactant. Parce que la photo va prendre beaucoup de place dans le fil d'actualité des autres personnes. Donc les gens aiment bien avoir des détails. Si vous avez des fois joué juste sur une couleur, sur une forme, c'est très intéressant. Par exemple, ici, j'ai juste montré une signature. Ici, un autre exemple, par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir avec mes créations à moi, mais qui s'en rapproche. Donc j'étais chez la famille et j'ai trouvé un mug, un mug abstrait, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai envie de partager ça avec mon audience Instagram. Et du coup, voilà, les gens ont bien aimé. Je montre aussi mes cours, j'explique où j'en suis quand je fais des cours, quand je fais des vidéos, mes journées à l'atelier, quand je suis en train de travailler, donc voilà, encore des tableaux, des choses un peu drôles. Par exemple, ici, jeune primaire, on voit qu'il y avait une faute d'orthographe sur le tube, donc je me suis empressé de le partager sur mon Instagram. Vous voyez, c'est, voilà, on va au-delà de la simple diffusion marketing de, voilà, je vous montre mes tableaux. Non, c'est moi, je prends le recul pour essayer de montrer aussi ma vie d'artiste. Voilà, déplacement en Lozère, quand je suis allé donner des cours, quand j'étais en train de préparer mon atelier, mon ancien plan de travail. Donc vous voyez l'idée. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez davantage voir, pour peut-être vous inspirer de ma méthode de diffusion sur Instagram, vous pouvez aller chercher mon compte tout simplement, vous abonner à mes diffusions. Vous tapez Anthony Chambaud sur Instagram, vous me trouverez facilement. Donc voilà, avant de parler de la diffusion, je vais vous parler de votre profil. Il est important de peaufiner votre profil. Vous cliquez en haut à droite sur le petit icône en forme de personnage. Ça vous montre votre profil. On voit le nombre de publications, le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Vous avez en dessous une description que vous pouvez modifier. Le but, c'est tout simplement de mettre quelques mots-clés pour dire qui vous êtes et resituer. Voilà, quand quelqu'un va vous chercher, mettre une description courte, et vous pouvez mettre un lien, et c'est ici que c'est stratégique. C'est important de mettre un lien vers soit votre chaîne YouTube, votre blog, votre site, là où vous vendez vos tableaux, mais c'est à peu près le seul endroit où on va pouvoir mettre un lien. Contrairement aux autres réseaux sociaux, sur Instagram, on ne peut pas mettre de lien cliquable avec les photos qu'on va diffuser. Après, pour les diffusions, là par exemple j'ai une nouvelle photo à diffuser, je vais le faire en direct avec vous. Donc je clique sur le plus. Là j'ai fait des photos de mon dernier tableau. Donc, là on voit le tableau qui n'est pas totalement fini. Je souhaite envoyer cette photo. Donc je souhaite la partager. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un détail mais c'est important. Quand vous allez prendre votre photo avec votre téléphone ou autre, généralement vous allez avoir un format portrait ou paysage, c'est-à-dire en hauteur ou en largeur. Type 4 tiers ou 16 neuvième. Sur Instagram, toutes les photos sont carrées. Donc, pensez bien au moment où vous prenez la photo, par exemple ici, une photo que j'ai prise en portrait, donc on voit une photo qui n'est pas carrée. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un crop, la recadrer. Donc je choisis, voilà, comme ça. Comment je vais mettre ma photo? Je clique en haut à droite sur suivant. Et ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle des filtres, tout un ensemble de filtres. Les filtres, ça vous permet un peu de sublimer votre photo, voilà, vous avez plein de possibilités. Par contre, attention, c'est très sympa visuellement, ça en jette pas mal, ça permet d'intéresser pas mal de gens et de créer un peu plus d'attractivité sur votre photo. Donc vous voyez que par exemple, quand on fait quelque chose d'assez coloré, les filtres peuvent vraiment dénaturer le rendu de la photo. Vous voyez comme ici par exemple, les couleurs sont très saturées. Donc attention, attention, attention. N'abusez pas trop des filtres, parce que si quelqu'un est intéressé par un tableau en disant « je veux vous l'acheter » et que les couleurs sont plus du tout fidèles au vrai tableau, ça risque de créer conflit. Moi, là, pour l'instant, je cherche juste à avoir un joli visuel, je ne vais pas non plus trop modifier la photo. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez modifier manuellement. Ici, je vais laisser normal et je vais cliquer sur « modifier en dessous ». Vous avez tout un ensemble de paramètres que vous pouvez changer sur votre photo. Par exemple, là, un peu de luminosité, je rajoute un peu de contraste. Alors ça vient avec l'habitude, hein, vous verrez comment vous souhaitez modifier vos photos. Là, je ne vais pas trop modifier. Alors vous avez des choses qui sont quand même intéressantes et que moi j'utilise très souvent. C'est maquette, vignette et netteté. Vignette va vous permettre, comme vous le voyez, de faire du vignettage, c'est-à-dire de rajouter une sorte de cercle, de zone noire autour de la photo, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ça c'est intéressant pour recentrer, pour donner plus de valeur à l'objet de votre photo. C'est-à-dire si vous avez quelque chose qui est central, c'est assez intéressant de vignetter, ça permet de valoriser davantage votre visuel. La maquette, c'est un peu le même concept, sauf qu'en fait, ça va créer du flou
soit un flou radial. Le flou radial, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, donc si je dis je veux que ce qui est blanc ici soit un peu flou, voilà, je peux élargir avec les doigts. Pareil, ça permet de valoriser quelque chose qui est central. Là, mon tableau est tiré sur toute la largeur. C'est pas forcément une bonne idée de faire ce genre de choses ici. Vous pouvez faire sinon un flou linéaire dans la longueur, voilà, comme ça. Donc vous voyez des fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Et moi, la netteté que j'utilise très souvent si je suis un fanatique de la netteté, et s'il y a un peu de flou, ça vous permet de compenser un peu en rajoutant un peu de netteté. Par contre, à utiliser avec parcimonie, c'est pareil, ça peut dénaturer le rendu de votre tableau. Alors je vous laisse voir avec les filtres et vous amuser. Là, une fois que vous êtes content de votre visuel, vous mettez suivant, une fois de plus, et vous allez tout simplement, voilà, tomber sur une zone de texte. Et c'est ici qu'il va falloir mettre quelques mots. Quelques mots pour décrire soit votre tableau ou l'action, le moment. Il y a plein de façons de faire. Moi, je préfère faire les choses simplement et dire, par exemple, ici, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, classique, voici mon dernier tableau. Et là, ce qui est intéressant, c'est de solliciter votre audience. Chose que je ne fais pas assez, c'est de poser une question pour créer de l'interaction. L'interaction va être une très bonne chose pour votre compte Instagram. Plus il y aura d'interactions, plus vos diffusions seront valorisées. Là, je vais mettre « Qu'en pensez-vous » ? Voici mon dernier tableau, « Qu'en pensez-vous » ? Après, je vais à la ligne, et ce qui est intéressant de faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle des hashtags. Pour faire simple, le hashtag, ça va vous permettre de mettre des mots-clés sur votre image qui sont susceptibles d'être trouvés quand quelqu'un va les chercher avec l'outil de recherche sur Instagram. Voilà, alors là, j'ai vraiment vulgarisé la chose, après c'est plus complexe que ça, mais ça peut aider à pousser votre visuel, à vous donner de la visibilité. Donc là, j'ai mis « Voici mon dernier tableau, qu'en pensez-vous » et je vais rajouter tout simplement des hashtags qui correspondent à mon visuel. Donc je vais mettre « tableau ». Après, il fait des propositions. Donc on voit tableau, tableau déco, tableau abstrait, donc tableau est pertinent. Tableau abstrait aussi, c'est l'abstrait. Et je vais continuer comme ça. Je peux mettre une couleur. Je peux mettre des mots-clés. Enfin voilà, je peux décliner tableau moderne. Triptyque, parce qu'on est sur un triptyque. Je remets juste le mot-clé abstrait. Je peux mettre acrylique, parce que c'est de la peinture acrylique. On peut aller jusqu'à mettre des marques de peinture. À vous après de voir si vous souhaitez communiquer uniquement en français ou avec d'autres langues, ce qui est possible. Moi, je me focalise sur le français. Alors voilà, je ne vais pas me mettre plus de hashtags. Certains vont en mettre énormément et il paraîtrait que c'est une grosse erreur. Plus vous allez en mettre, plus votre potentiel va être dilué par le nombre de hashtags. C'est-à-dire que le bon compromis serait une dizaine, voire un peu plus. Mais voilà, il ne faut pas vraiment aller au-delà. On va dire rester sur une dizaine de hashtags. C'est pas ça qui va faire exploser une diffusion, donc ne pensez pas que 100 hashtags va tout changer. Hein. Voilà. Mettez-en une dizaine. Vous pouvez ajouter un lieu. Moi, je suis à Romans dans mon atelier, donc je prends ce qu'il me propose, je mets Romans. Vous pouvez identifier des personnes, là, c'est pas le cas, à part moi. Ah, voilà, vous avez différents paramètres. Vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter des emojis. Hein, c'est les petits icônes que vous avez sur votre téléphone. Et voilà. Alors, une diffusion simple, hein, voilà. Voici mon dernier tableau, qu'en pensez-vous ? Donc là, je vais diffuser et vous allez voir qu'assez rapidement, on va avoir une interaction, on va avoir des premiers utilisateurs qui vont liker la photo. Donc je revérifie ce que j'ai écrit, je partage, et hop, voilà, on voit que ma photo est diffusée, Anthony Chambaud, hop. Voici mon dernier tableau, qu'en pensez-vous, avec les différents hashtags. Donc là, ça reste une diffusion qui est simple. Voilà, je vais vous donner quelques conseils pour que votre Instagram puisse prendre un peu de vitesse pour que ça puisse fonctionner, parce qu'on tombe dans pas mal de pièges. Ce qu'il faut comprendre, comme pour tous les réseaux sociaux, comme pour tout, pour ce qui est un site internet, comme pour tout ça finalement, tout ce qui est sur internet, rien ne se fait en un jour. Jamais. Il faut faire preuve de patience. Généralement, on a envie de créer un Instagram, mettre tout de suite, jeter 10 photos et dire bon, ben, je regarde ma liste augmentée, etc. On fait ça pendant une semaine, on s'épuise et après on arrête. À ne surtout pas faire, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, et beaucoup sont d'accord là-dessus, c'est qu'il faut diffuser, voilà, faire 3-4 diffusions dans la semaine. Si vous en faites par exemple 5 par jour, ça n'a aucun intérêt. Au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer, vous n'aurez plus de choses à montrer.
où vous pouvez saouler votre audience, voilà, vous pouvez les fatiguer. Donc autant aller doucement chercher de la qualité plutôt que de la quantité. Parce que vous allez voir que dans le temps, ce qui va faire le succès, c'est de tenir dans le temps. C'est vraiment créer de la récurrence, et ça sur une longue période. Et petit à petit, vous serez récompensé, vous aurez de plus en plus de gens qui vont vous suivre, qui vont attendre vos nouvelles photos, qui vont partager, qui vont commenter. Voilà, il y aura une vraie interaction, et vous aurez toujours des choses à dire. Si vous dites non, je veux brûler une étape, et je vais faire 10 photos aujourd'hui, je vais tout mettre aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas, parce que vous n'aurez pas la portée qu'il faut immédiatement. Donc il faut attendre que l'algorithme d'Instagram pousse un peu votre contenu, et donc ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est le premier jour, ce que vous pouvez faire si vous commencez, faites-les vos 10 photos, il n'y a pas de souci, faites 10 belles photos, et étalez vos diffusions, faites-en peut-être 3 ou 4 la première semaine, 3 la semaine d'après, et vous continuez comme ça sans plus vous arrêter. Voilà. Voilà, après diffusion de ma photo, on voit que je commence à avoir des personnes qui ont liké et même commenté celui-ci. Donc on voit ici, par rapport à ma... j'ai 4 notifications, 4 actions sur ma dernière photo, donc 3 personnes qui ont aimé, et Isa Peinture qui a même commenté en mettant « Waouh, splendide ». Donc c'est gentil. Vous pouvez cliquer sur le cœur et vous pouvez répondre, ça permet de créer de l'interaction avec votre audience. Donc là je mets « Merci beaucoup » en réponse à Isa Peinture. Et voilà, et vous allez voir que petit à petit, les gens vont liker, vont continuer à commenter, et voilà. Alors au début, bien sûr, c'est un peu plus dur, parce que quand personne vous suit, il y a peut-être cette frustration qui va arriver du fait de ne pas avoir de likes sur ces photos, de ne pas avoir de commentaires, mais si c'est le cas, regardez cette vidéo que j'ai faite sur la traversée du désert. J'ai fait un sujet là-dessus, et elle s'applique parfaitement pour les réseaux sociaux. Au début, vous allez avoir besoin d'investir beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Ça peut créer une frustration, et généralement, c'est là que la plupart des gens abandonnent en disant « Bon, bah, ça sert à rien, ça marche pas, je comprends pas, voilà, pourquoi personne aime mes photos, etc. » Moi, c'était pareil, quand j'ai commencé Instagram, j'avais pas diffusé des photos, mais personne n'allait voir ce que je faisais. Personne ne cliquait, personne ne likait, personne ne commentait. Si on regarde quand même depuis, j'ai quand même diffusé 350 publications, 350 photos. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, mais tous vos efforts du début seront récompensés. Il vous suffit d'être motivé une fois de plus, d'y croire, c'est comme pour tout. Accrochez-vous. Si vous êtes passionné, vous allez vous y tenir. Vous allez voir qu'en plus, Instagram, ça reste quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas que ça devienne trop intrusif, il ne faut pas faire ça toute la journée, mais de temps en temps, sortez votre téléphone, faites une petite photo et partagez votre passion avec votre audience. Vous allez voir qu'une fois de plus, ça va vraiment vous apporter une aide. Généralement, le climat est chaleureux et bienveillant, et vous allez vous sentir moins seul dans votre activité artistique. Ça va vraiment vous aider à pousser tout ça. Vous êtes beaucoup à me dire que vous avez du mal à avancer, vous ne savez pas... Voilà, ça vous permettra d'avoir un retour constructif sur ce que vous faites, d'avoir des avis, des commentaires, créer de la proximité, créer une audience, et peut-être aussi vendre des tableaux. Certaines personnes très populaires sur Instagram arrivent clairement à vendre leur création artistique. Donc, pourquoi pas, au bout d'un moment, envisager cette chose-là aussi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des étapes, faites preuve de patience, mais en tout cas, je vous invite vraiment à expérimenter Instagram. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, ce que je vous propose, c'est en commentaire, vous pouvez mettre l'adresse, voilà, votre nom sur Instagram, et accompagné d'un petit message vous présentant, par exemple. Voilà, je vous invite à tous faire ça en commentaire en dessous. J'espère que ça vous permettra de gagner des abonnés, et ça nous permettra aussi de découvrir votre univers. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis de ma passion, et je vous propose, si vous souhaitez vous lancer dans l'acrylique, de télécharger mon guide du matériel pour la peinture acrylique. C'est accompagné de conseils vidéos qui sont envoyés par mail, de quelques vidéos pertinentes pour vous lancer, et aussi d'un podcast audio. Voilà, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien ici. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Je diffuse une vidéo par semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le petit commentaire en bas de page.